Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler Samsung, on va parler du volet raccourci, on va aller voir les paramétrages possibles, les modifications possibles, comment on peut structurer tout ça pour que ce soit le plus joli possible, le plus simple, éviter d'avoir trop de trucs un peu bordéliques et comprendre aussi comment ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment le but de ces vidéos là, j'espère que ça va vous plaire et en tout cas on se retrouve directement sur mon smartphone. Alors déjà, comment y accéder? C'est très simple. Petit swipe vers le bas, il est composé de deux parties. La première, un volet de raccourci très minimaliste, très réduit, et juste en dessous, vous allez avoir vos notifications. Et après, vous avez le grand volet de raccourci, où là, à ce moment-là, vous allez avoir tous les raccourcis nécessaires pour éviter d'aller dans les paramètres. Pour le configurer, vous allez appuyer sur le petit stylet juste en haut, et là, vous allez pouvoir déjà commencer par choisir, est-ce que vous voulez régler la partie haute, qui est du coup la première partie que je vous ai montré qui est assez minimaliste, ou configurer le volet raccourci complet. On va commencer par le premier, on appuie sur modifier, et là par exemple c'est les 6 touches qui sont requises, qui vont être affichées en haut de votre premier volet raccourci. Moi pour le coup j'ai mis Wi-Fi, Bluetooth, le volume, la 4G, le ne pas déranger et le Shazam. Voilà, c'est ceux que j'utilise le plus personnellement. Si vous voulez configurer, c'est très simple. Vous pouvez appuyer sur le bouton rouge ici pour retirer, et vous pouvez en glisser un autre, tout simplement, vous prenez et vous le déposez. Après vous appuyez sur terminer, et on n'en parle plus. Maintenant, vous pouvez aussi gérer le grand volet des raccourcis, et lui par contre il est beaucoup plus conséquent, parce qu'il est fait avec 2 pages, voire même plus. Vous pouvez mettre tous vos raccourcis qui sont disponibles juste en dessous. Moi personnellement je trouve que 2 pages c'est suffisant. 2 pages c'est suffisant, généralement on n'utilise pas nos raccourcis tous les jours, du moins ceux qui sont ici. Les premiers oui, ceux-là beaucoup moins. C'est pour ça que mettez vraiment le strict nécessaire. Si vous voulez, vous pouvez même copier le mien, il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez aussi, par exemple, les trier, hein, bien évidemment, les trier par ordre d'importance. Ça, je trouve que c'est plutôt nécessaire pour éviter d'avoir, par exemple, le flash qui se retrouve en tout dernier. À un moment, vous avez besoin du flash pour y accéder rapidement, vous le mettez ici, vous le mettez pas en dernier. Voilà, soyez quand même un minimum cohérent de comment vous allez mettre vos raccourcis. Après, on a un troisième paramètre, c'est accès instantané aux raccourcis. Ça, personnellement, regardez, je vais vous montrer, vous l'activez, vous quittez, et en gros, en faisant ça, vous accédez directement au grand volet raccourci. Alors, c'est vrai que c'est très rare qu'on fasse ça. Oula, déjà, ça n'a pas marché, mais c'est très rare qu'on fasse ça. C'est très rare qu'on aille dans le coin supérieur. Si vous trouvez ça pratique, mettez-le. Autre paramètre, contrôle de la luminosité. Affiché en permanence, affiché lorsque le volet des raccourcis est développé. Ça aussi, par exemple, là, vous avez votre barre de luminosité. Elle est présente dans le petit volet raccourci. Et en fait, tout simplement, en choisissant le paramètre du bas, il va s'afficher que, du coup là il disparaît, il va s'afficher que sur le grand volet. Bon, moi je trouve ça pas très intéressant. Paramètre suivant, touche contrôle de l'appareil et sortie média audio. Ça, en gros, par exemple, affiché lorsque le volet des raccourcis est réduit. Je le mets, je vais vous montrer ça. En gros, c'est ça, contrôle de l'appareil et sortie média. C'est est-ce que vous voulez que ça s'affiche ou pas. Ça permet de gérer, par exemple, la sortie du coup, de votre son. Si vous avez une enceinte connectée à votre appareil en Bluetooth, en appuyant ici, vous allez pouvoir gérer, en fait, tout simplement, voilà, j'ai que téléphone, mais si je suis connecté à une enceinte, ici, il y aura écrit, par exemple, JBL. Vous allez pouvoir transférer l'audio sur différents appareils. Et bien écoutez, juste ici, c'est tout. Voilà, c'est les seuls paramètres qu'on peut modifier pour le volet raccourci. Si vous voulez, je peux un peu vous montrer les fonctionnalités qui sont ici. Du coup, on a la Wi-Fi, le Bluetooth. Bien évidemment, vous pouvez accéder à chaque paramètre qui sont ici. Vous pouvez accéder, par exemple, si vous maintenez lampe torche, vous allez pouvoir gérer la luminosité de votre lampe torche. Si, par exemple, vous appuyez sur le volume, bon là, du coup, vous allez dans les paramètres volume. Et en gros, pour chaque volet raccourci que vous mettez ici, vous allez pouvoir accéder à ces paramètres les plus profonds. Juste en dessous, on va avoir la barre de luminosité. Et là, vous allez pouvoir activer adaptatif, oui ou non. Contrôle visuel, voilà. Si vous maintenez, pareil, vous allez accéder au contrôle visuel, vous allez pouvoir le paramétrer. Mode sombre, Smart View. Smart View, c'est pour répliquer l'écran sur une télé Samsung ou autre. Et contrôle appareil, ça, c'est les appareils qui sont... c'est pour contrôler la domotique de votre maison. Après, ici, vous pouvez éteindre votre appareil, le redémarrer ou appel d'urgence.
les paramètres du coup, et là vous pouvez accéder aux réglages de votre téléphone. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec ce volet raccourci. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, Samsung a quand même bien travaillé, je trouve que c'est très joli avec cet aspect translucide où on voit les couleurs du fond d'écran. Franchement, non, Samsung a fait du très beau boulot avec ce volet raccourci sur One UI 6. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous en avez pensé quoi. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment, et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos liées à l'OS de Samsung.